Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer le cours de la mécanique comme thème la constante de torsion d'un dynamomètre spiral. On va aborder un exercice. Bien. On accroche une sphère à un dynamomètre D, comme l'indique la figure ci-contre. Voilà. On a une sphère est accrochée à un dynamomètre qui est spiral. La poulie du dynamomètre a un rayon petit r. Cette poulie a un rayon petit r. Voilà. Et peut tourner sans frottement autour d'un axe horizontal delta passant par son centre. Bien. Elle est liée à un dynamomètre spiral de constante de torsion C. Si ce dynamomètre, il a une constante de torsion C, qu'on peut le symboliser avec les lettres majuscules C. La question, trouver l'expression de la constante C en fonction de petit r, du poids, c'est le poids de la sphère, et de θ, l'angle de torsion. Ensuite, calculer sa valeur. Les données, on donne petit r, c'est-à-dire le rayon, bien sûr, de cette disque, ou bien de cette poulie, est de 2 cm. Et l'angle de torsion, θ, est égal à 60 degrés. On montre que le ressort spiral est équivalent à un fil de torsion de constante C. Bien. On passe maintenant à la solution. Donc, tout d'abord, on doit dresser le bilan des forces exercées sur le dynamomètre. Bien. La première force sur le poids du système, c'est le poids du dynamomètre, qu'on peut le symboliser avec le vecteur P. Ensuite, il y a la réaction de l'axe, c'est la force exercée par l'axe à ce point, l'axe de rotation. Et on a la tension de ce fil. Voilà. Donc, il y a ici 3 forces. Bon, dans ce cas, on a le système, il est soumis sous l'action de 3 forces. On a le poids du système, la réaction de l'axe et la tension du fil. Voilà la tension de ce fil qui suspend la sphère. Bien. Donc, bien sûr, à l'équilibre, voilà, on a à l'équilibre, on a la somme des moments, c'est la deuxième condition d'équilibre, la somme des moments de ces forces est égale à 0. C'est-à-dire le moment du poids plus le moment de la deuxième force R plus le moment de la tension T plus le moment de torsion qui est égal à 0. Bien sûr, on symbolise ce moment de torsion avec le moment M tau, moment de torsion. Bien. Et d'après ce schéma, voilà, on peut constater que ces 3 forces, on a ici la réaction de l'axe, on a le poids du système, on a la tension du fil. Cette tension du fil, c'est la même tension de ce fil dans les deux sens réciproques. C'est-à-dire, c'est la même force exercée par la Terre sur la sphère. Voilà. Cela veut dire que le moment du poids P et le moment de R, étant donné que le P et R passent par l'axe de rotation, cela veut dire que le moment de P et le moment de R, bien sûr, est égal à 0. On a le moment de P par rapport à l'axe delta, égal à 0, de même que pour le moment de R par rapport à delta. Il reste tout simplement le moment de T et le moment de torsion. Voilà. Donc, on donne aussi l'expression, voilà, on aura le moment de T plus le moment de torsion est égal à 0. Et on remplace chaque expression de moment par sa valeur. Et on aura le moment de T est égal tout simplement, c'est la tension fois le petit rayon. Voilà. C'est la tension T, c'est l'intensité de T fois R. Étant donné que cette tension, c'est la même que l'intensité du poids, donc on peut écrire tout simplement le moment de T par rapport à delta est égal à P fois R. P fois R. Bien. Voilà. Ou bien tout simplement, voilà, il ne faut pas confondre P, le poids du système, avec ce poids de la sphère. Voilà. Bien.
Et le moment de torsion est égal, l'expression c'est moins C θ. Moins C, c'est θ. C'est la constante de torsion. Et θ, c'est l'angle de torsion. Et on va remplacer ces deux expressions dans cette égalité. Et on aura, voilà, C, c'est la constante de torsion. θ, c'est l'angle de torsion. Et on aura, voilà, PR. C'est-à-dire, on a PR moins Cθ égale à 0. Cela veut dire que PR, P fois R est égal à Cθ. P fois R est égal à Cθ. Et on tire, voilà, C, c'est la constante de torsion, est égal à P, c'est le poids de la sphère, voilà, fois le rayon. Étant donné que ce poids, c'est la même intensité de cette tension, voilà, sur θ, l'angle de torsion. Et on passe à l'application numérique. On a ce poids est égal, bien sûr, est égal à 2 newtons. Pourquoi 2 newtons? Parce que le dynamomètre affiche ici dans son index, il affiche 2. C'est-à-dire 2 newtons fois le rayon, c'est 2 cm. 2 cm, on doit le convertir en mètres, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 2. Sur θ qui est égal à 60 degrés. Donc, on doit convertir en radians. 60 degrés, c'est tout simplement pi sur 3. Et on aura la valeur de la constante de torsion est égale à peu près 3,8 10 puissance moins 2 newtons fois mètre par radian. Newton fois mètre par radian. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.